en animation, mais qui tient à participer à la petite fête. Il a déjà fait cette fête d'hiver au mois de décembre. Et donc, apparemment, ça lui plaît de venir nous réjouir. Donc, elle va recommencer aujourd'hui. Et elle va nous présenter. Alors, vous m'entendez? Oui. Oui, donc je vais vous présenter mon amie Bernadette, qui est pour moi un soutien, une aidante, un accompagnement fondamental, qui vient tous les mardis me rejoindre, premier d'équipe, qui m'aide à préparer les spectacles, les loteries, qui est vraiment très très près de moi. Je suis gâtée. Et en plus, nous sommes passionnés de théâtre et j'ai contribué à la mise en scène de ce qu'elle va vous présenter maintenant, c'est-à-dire une pièce en un acte, une douzaine de minutes, de René de Valdia. Voilà. C'est ma petite Bernadette. La technique ne suit pas, hein. On ne voit pas du tout, hein. D'abord, on ne dit pas de moi, c'est une intellectuelle. Non, je reconnais. Je comprends très bien qu'en me voyant, on pense pas tout de suite à Simone de Beauvoir ou à Françoise Giroud, une de ces femmes qui ont du cerveau. J'ai de l'instruction, remarquez. Mais enfin, si on va par là, j'en ai sûrement moins qu'elle et que beaucoup d'autres. Moi, je suis plutôt la bonne petite femme d'intérieur. Mais attention, les cisages, nettoyage, repassage, d'accord. Les bras font tout ce qu'il faut. Mais il y a la tête. C'est pas parce qu'on a un balai dans les mains qu'on n'a rien dans la tête. Moi, ma tête, j'y tiens. Je la cultive autant que mon Jules, notre bout de jardin. Je dis mon Jules, c'est pas pour faire affranchi, c'est parce qu'il s'appelle Jules. Donc, moi j'écoute la radio toute la journée. Je regarde la télévision à midi et le soir. Alors, avec France Culture, l'écologie, l'éthologie, l'anthropologie, l'environnement, on en apprend. Et puis, Chancel qui tire les vers du nez, aussi bien un cardinal qu'un spéléologue ou un bio-laniste, on en apprend aussi, n'est-ce pas? Parce que ménagère, d'accord. Mais il faut aussi savoir parler des choses et marcher avec son siècle, comme on dit. Ah, et puis avoir ses idées à soi, en somme. Aussi bien sur Teilhard ou l'Oméga de Charnel que son autre. Pourquoi pas? Seulement, attention, il ne suffit pas d'ingurgiter comme ça n'importe quoi. Il faut avoir l'esprit critique. Et c'est là où moi, par nature, je serais plutôt portée à ne pas me laisser raconter l'histoire. Seulement, j'ai un oncle qui, lui, a une drôle d'instruction puisqu'il écrit dans un journal. Et même un journal de gauche, comme on dit. Et il paraît que dans ceux de gauche, ils ont plus d'instructions que dans ceux de droite. Alors, vous voyez que mon oncle, il en a de l'instruction.
ma petite, en matière d'art, de théâtre, de peinture, de littérature, dis-toi bien une chose. Faut pas rater Van Gogh. Il me dit ça comme s'il m'avait dit, faut pas rater le train. Eh bien, justement, c'était ça qu'il voulait me dire. Faut pas rater le train du génie, le train du Superman. Parce que mon oncle m'a expliqué que nos grands-parents, quand ils voyaient des tableaux de Van Gogh, c'était un peintre. Ils trouvaient que ça valait rien et ils ne voulaient pas les acheter. Et voilà que Van Gogh, c'était un génie. Et qu'aujourd'hui, ces tableaux, il n'y a que les milliardaires qui peuvent se les offrir. En somme, nos grands-parents ont fait la sacrée gaffe. C'est pourquoi mon oncle m'a dit qu'aujourd'hui, il y avait comme une sorte de mot d'ordre. Faut pas rater Van Gogh, autrement dit, passez-moi l'expression un peu potable, faut pas être un con. Alors, depuis, j'ai fait. Et quand je vais au théâtre ou au cinéma, quand je lis un roman, et encore plus si je regarde un tableau, naturellement, je me dis comme ça. Ma petite, faut pas être ruineuse. Faut pas rater Van Gogh. Seulement, il faut reconnaître que c'est pas facile là. On a du mal, je vous jure. Avant-hier, tenez, au cinéma, j'y vais avec mon Jules. Il m'avait dit, il paraît qu'il y a un film sans face. Heureusement que notre aînée n'était pas avec nous, la malheureuse. Ça s'appelait Sous les tropiques. Moi, j'aime bien les palmiers, les plages, et puis j'aime bien aussi l'impression de chaleur sur l'écran quand il fait frais dans la salle. Donc, on va voir les tropiques. Mes enfants, ce qu'on a vu, je vous jure, c'était pas croyable. Des filles et des garçons sous les tropiques, ça donne quelque chose, je vous jure, au jour d'aujourd'hui. D'abord, tous à poil. Oh. Mais alors, ce que j'appelle à poil. Moi, je me suis dit, on s'est trompé. Alors, je dis à Jules, t'es sûr que c'est les tropiques? Et il me répond, et qu'est-ce que tu veux que ce soit? Bien sûr, c'était vrai. Des cabanes, des cocotiers, pas beaucoup de vêtements. On n'était pas Faubourg Saint-Denis, c'est sûr. Mais alors... Alors je me suis dit, ça y est. Ça y est. Lui aussi veut pas rater Van Gogh. Et je lui dis, ça te plaît, hein, cochon? Il me répond, c'est Hortus-Duc. Ben, ça alors, oui. Je me suis dit, lui aussi, hein, il voulait pas rater Van Gogh. Hein. Et il me dit, j'ai lu dans un canard que c'est un monument artistique médaille d'or. Alors là, seulement sur un coup de trop, je me suis levée et j'ai dit à haute voix, tant pis pour Van Gogh, je regrette, et je suis partie. Et je me suis dit, furieux, et il m'a dit, tu comprends rien à l'art, une médaille d'or, c'est quand même pour quelque chose. Tu parles, je voyais bien ce qu'il y comprenait, lui. Lui, et alors je lui ai dit ce que je pensais. Tu veux pas rater Van Gogh, toi non plus? Eh bien, si c'est là qu'il va se nicher, moi je le dirai à mon oncle. Tant pis si je le rate, j'en mourrai pas. Faut pas rater Van Gogh. Mais il a l'esprit critique quand même. Et moi, je l'ai, l'esprit critique.